Cours de chimie organique. Éther oxyde. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session Et apprenez autrement. Les éthers oxydes. Définition. Les éthers oxydes comportent deux substituants carbonés liés à un oxygène. L'oxygène est hybridé sp3, sauf si cet oxygène est lui-même lié à un carbone sp2. Propriétés physiques. Leur densité est inférieure à 1. Ils sont insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques. L'éther éthylique est parfois utilisé comme solvant. Il dissout les graisses, mais son pouvoir de solvatation des molécules organiques est inférieur à celui du dichlorométhane. Les termes comprenant un petit nombre d'atomes de carbone sont volatiles, ainsi l'éther éthylique a un point d'ébullition de 35 degrés Celsius. L'extrême inflammabilité de l'éther éthylique, liée à sa grande volatilité, rend ce produit dangereux à manipuler. L'éther éthylique, qui était utilisé comme désinfectant de la peau, n'est plus disponible en officine, car il donnait lieu à une toxicomanie. Préparation. Deux préparations ont été envisagées au chapitre alcool. La substitution nucléophile d'un halogénure par un alcoolate est la préparation la plus classique des éthéroxydes non symétriques. La formation de l'éthéroxyde peut s'accompagner de la formation concurrente éthylénique résultant d'une élimination d'ordre 2, E2. La déshydratation sulfurique des alcools primaires conduit aux éthéroxydes symétriques. Les éthéroxydes sont également obtenus par réaction d'un alcool avec un carbocation. Deux réactions sont envisagées. Les éthers de terbutyl. La formation des éthers de terbutyl par réaction du 2-méthylpropène avec les alcools en milieu anhydre est en présence d'une catalyse acide. La double liaison du 2-méthylpropène va attaquer le proton. Le carbocation intermédiaire est stabilisé par effet plus I. Un des doublets de l'atome d'oxygène de la molécule d'alcool va attaquer le carbone pauvre en électrons pour former un intermédiaire qui va se réarranger pour donner l'éther de terbutyl plus un proton acide. Les éthers de tétrahydropyrane. Ici, le mécanisme de formation des éthers de tétrahydropyrane. La double liaison du tétrahydropyrane en milieu acide va donner un carbocation. Ce carbocation intermédiaire est dans ce cas stabilisé par un effet plus M de l'oxygène. Après vient l'attaque nucléophile de l'oxygène. Un intermédiaire est formé qui se réarrange pour donner l'éther de tétrahydropyrane plus un proton acide. Propriétés chimiques. Clivage acide des éthéroxydes. Le groupement éthéroxyde est stable en milieu basique ou nucléophile. Il peut être clivé en milieu acide. Tous les mécanismes de clivage impliquent une protonation de l'oxygène. Celui-ci manifeste un certain caractère basique en donnant un doublet d'électrons à un proton. La forme protonée est très instable, très minoritaire dans le milieu, mais c'est l'intermédiaire de toutes les réactions de coupure. Ici, vous avez la réaction de protonation réversible des éthéroxydes. Le clivage est facile lorsque l'un des carbocations R1 ou R2 est stable. Clivage facile des éthers de terbutyl et des éthers de tétrahydropyrane. Ils sont coupés à température ambiante par HCl dilué. Ici, vous avez les mécanismes de clivage dans des conditions douces des éthers de terbutyl et de tétrahydropyrane. Premièrement, il s'agit d'une protonation de l'oxygène de l'éther, puis formation d'un intermédiaire qui va se réarranger pour donner un carbocation. En présence d'eau, le carbocation réagit pour former un alcool. À noter que les éthers de terbutyl et de tétrahydropyrane sont souvent utilisés comme groupement protecteur de la fonction alcool dans des réactions où on ne souhaite pas que celle-ci interfère. Le groupement protecteur permet de masquer temporairement une fonction. Les groupements protecteurs doivent être faciles à introduire, stables dans les conditions de la réaction où ils protègent la fonction et facilement éliminés. Clivage difficile des éthéroxydes méthyliques. Le groupement méthyle ne correspond pas à un carbocation stable. Il en résulte que le clivage de la liaison CO est très difficile. On utilise l'acide iodhydrique pour deux raisons. L'acide iodhydrique est un acide très fort, on favorise ainsi la protonation de l'oxygène. L'ion iodure, excellent nucléophile, réalise une substitution nucléophile en attaquant sur le carbone lié à l'oxygène de l'éthéroxyde le plus dégagé.
Ici, vous avez le mécanisme de clivage dans des conditions acides énergétiques des éthers méthyliques.